La bataille de Stalingrad. La bataille de Stalingrad désigne les combats du 17 juillet 1942 au 2 février 1943 pour le contrôle de la ville, aujourd'hui Volgograd, entre les forces de l'Union des républiques sociales soviétiques et celles du Troisième Reich et de ses alliés. Ils incluent l'approche de la ville par les armées de l'Axe, les combats urbains pour sa conquête à partir de septembre, puis la contre-offensive soviétique jusqu'à l'encerclement et la reddition des troupes allemandes. L'ensemble de ces combats dans et hors de la ville se sont étendus sur un peu plus de 6 mois et ont coûté la vie à environ 750 000 combattants et à 250 000 civils parmi 6 nations, ce qui en fait l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire. Avec la bataille de Moscou en décembre 1941 et la bataille de Koursk en juillet 1943, elle constitue l'une des grandes défaites de l'armée allemande et est considérée comme un tournant stratégique majeur de la Seconde Guerre mondiale. Elle reste dans les mémoires pour l'âpreté des combats urbains, n'épargnant ni civils ni militaires, ainsi que pour son impact psychologique et symbolique. Contexte. À l'automne 1942, la bataille de Stalingrad se déroule dans un contexte où les deux adversaires sont dos au mur. L'Allemagne doit vaincre au plus vite avant l'entrée en scène des Américains sur le théâtre européen. L'URSS ne peut plus reculer sans risquer l'asphyxie économique. C'est justement ce que va chercher à obtenir l'Allemagne nazie en attaquant les ressources du sud du pays. Stalingrad n'est à l'origine qu'un objectif secondaire dans une des étapes du plan allemand, mais l'évolution de la campagne en fera à l'automne l'objectif principal, notamment pour des raisons symboliques. La situation stratégique globale. Le 22 juin 1941, l'Allemagne et ses alliés de l'Axe envahissent l'Union soviétique, avançant rapidement et profondément dans le territoire soviétique. Après avoir beaucoup souffert pendant l'été et l'automne 1941, les forces soviétiques contre-attaquent lors de la bataille de Moscou en 1941. Les troupes allemandes, épuisées, mal équipées pour une guerre hivernale, et avec des lignes de ravitaillement étirées au maximum de leur capacité, sont repoussées dans un premier temps, puis stabilisent le front, de l'avis des nazis, grâce au Halt-Befehl de Hitler, ou l'interdiction de tout recul, ce qui jouera sans doute un rôle dans les décisions prises à Stalingrad. Ces 9 premiers mois ont épuisé les deux adversaires. Les pertes allemandes de 1941 sont si grandes qu'après l'hiver, la plupart des divisions de la Wehrmacht sont jugées inaptes à l'offensive. Le manque de troupes est tel que l'Allemagne doit demander de l'aide à ses alliés de l'Axe pour tenir le front et dégager les moyens nécessaires à son offensive de l'été 1942. Côté soviétique, les pertes humaines ont été 20 fois plus importantes et la quasi-totalité du matériel a été perdue. Le potentiel économique a été fortement amoindri car près de la moitié du territoire soviétique en Europe et 80 millions d'habitants sont sous domination allemande. Le remplacement de l'équipement militaire est assuré par l'arrivée d'une aide anglo-américaine massive au titre du pré-bail, la remise en route des industries déplacées dans l'Oural et un effort de guerre sans précédent qui permet à l'URSS de produire plus d'armes que le Reich dès 1942. L'armée rouge commence donc à se reconstruire, mais l'URSS ne peut plus se permettre les pertes humaines et territoriales subies en 1941, d'autant que ce résultat n'est obtenu qu'au prix d'énormes sacrifices par les civils et une quasi-totale asphyxie du reste de l'économie. Une course contre la montre. Depuis le 7 décembre 1941,
Les États-Unis sont entrés en guerre aux côtés des Alliés après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, suivie 4 jours plus tard de la déclaration de guerre par l'Allemagne et l'Italie. Adolf Hitler sait que le temps lui est compté, s'il ne veut pas avoir à se battre sur les 2 fronts. À l'inverse, Joseph Staline demande avec insistance l'ouverture d'un second front en Europe, mais il n'obtiendra le 8 juillet 1942 de Winston Churchill que l'assurance d'un débarquement américain en Afrique du Nord à l'automne. L'opération Torche. À la grande déception de Staline, le second front en Europe ne s'ouvrira donc pas en 1942. Cependant, la large publicité qui en est faite par la presse alliée et des débarquements éphémères entretiennent les craintes d'Hitler qui maintient à l'Ouest un grand nombre d'unités, d'autant qu'il est persuadé que l'effondrement de l'URSS, qui se dessine à l'été 1942, incitera les Alliés à débarquer au plus tôt avant que le Reich ne puisse retourner toutes ses forces à l'Ouest. La campagne de 1942. Après les succès de l'hiver 1941-1942, l'Armée rouge subit de nombreux revers au printemps et plus encore durant l'été 1942. Seconde bataille de Kharkov, prise de la péninsule de Kertch, destruction de la 5e armée de tanks à Voronej, prise de Sébastopol, qui la font passer d'un relatif optimisme à un franc pessimisme avec la prise de Rostov. Ces échecs confortent les Allemands dans leur vision de l'adversaire, car ils découlent de la persistance des faiblesses typiques de l'armée rouge au début de la guerre. Manque de préparation et de ce fait, manque de concentration des moyens. Manque de coordination entre les fronts. Mauvaise gestion des communications, en partie due au manque de matériel radio. Mauvaise coordination entre les blindés, l'artillerie et l'aviation. Lourdeur et contradiction du double commandement politique et militaire. Mauvaise manœuvre des unités blindées. Manque d'aviation. Une grande partie de ces défauts sera corrigée durant la première partie de la bataille de Stalingrad, ce qui permettra le succès de l'offensive soviétique autour de la ville et explique la mauvaise interprétation de la situation par les Allemands qui ne perçoivent pas l'évolution de leur adversaire. Pourtant, des changements seront perceptibles dès l'été 1942, puisque, contrairement à 1941, l'armée rouge bat en retraite plutôt que de se laisser encercler, limitant ainsi ses pertes en hommes et en matériel. De plus, elle fait preuve d'une indéniable ténacité dans la défense en milieu urbain, notamment à Sébastopol, ce à quoi la propagande donne un large écho, mettant en valeur le courage et l'esprit de sacrifice des combattants soviétiques. L'offensive allemande de l'été 1942. N'étant plus en état de reprendre une offensive générale, l'Oberkommando der Wehrmacht, l'OKW en abrégé, c'est-à-dire le haut commandement allemand, choisit de concentrer ses moyens sur un front plus réduit que l'année précédente. Fidèle à la philosophie militaire allemande, voulant que, dans l'espoir de gains rapides, l'attaque se fasse là où cela est le moins prévisible, les plans pour lancer une autre offensive contre Moscou sont rejetés. L'option retenue par les Allemands pour l'offensive d'été 1942 est donc le plan bleu, une attaque dans le sud de l'URSS ayant pour principal objectif le pétrole du Caucase. Le plan initial. La directive 41 du 5 avril 1942 choisit comme plan initial une attaque qui se développe en 4 phases successives, déplaçant le front du Donetsk vers le Don, 200 km à l'est, et se déclenchant séquentiellement du nord vers le sud. La 3e phase doit voir, dans le secteur de Stalingrad, la jonction des forces attaquant vers le sud-est en longeant le Don depuis Voronej, avec celles attaquant vers l'est depuis Taganrov sur les côtes de la mer Noire. Il est précisé qu'il faut essayer d'atteindre Stalingrad, ou tout au moins de placer cette ville dans un rayon de nos armes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.